Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble les messages que l'on me donne, tout simplement pour toi. Alors, on va prendre ce jeu-là pour commencer. Alors, on y va. Alors, j'ai quoi? J'ai eu la carte de l'annonce. Ce jeu-là. Ensuite, voyons. Donc là, apparemment, ça peut être une femme comme un homme qui a envie de dire quelque chose, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de parler. Ouais, de parler. Alors, de parler à un homme ou une femme. Ouais, qui a pu d'ailleurs le faire déjà ou encore tenter de le faire déjà, ce qui veut dire que lui ou elle, ils se connaissent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc là, a priori, on parle des hommes et des femmes ainsi que des gays qui ont de toute façon déjà un point d'accroche au niveau de la communication. Mais c'est que des célibataires de toute façon. Mais ou d'un côté ou de l'autre, on espère davantage avec lui ou elle. Ouais. Ouais. Il y a... Et là, j'ai la carte de la culpabilité. De la culpabilité de l'un des deux. Un sentiment un peu honteux. La responsabilité qui incombe d'un côté ou de l'autre. Et une forme, ça y est pas encore, mais la peur que d'un côté ou de l'autre, on juge mal un homme ou une femme et que vous soyez des gays ou des hétéros. Alors, pourquoi une telle situation? C'est tout simplement parce que d'un côté ou de l'autre, on espère qu'il va y avoir plus que, que rien. Parce que ça soit entre des hétéros ou des gays, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de relation amoureuse entre ces gens. Mais d'un côté ou de l'autre, on aimerait énormément que tu sois ou son amoureux ou son amoureuse. Mais les guides disent à ces hommes et ces femmes de ne pas trop espérer cela, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme. Et ils essaient de trouver les bonnes clés. Peu importe, ouais, les bonnes clés. Comme si tu avais un gros trousseau de clés, tu vois, énorme, qui peut ouvrir énormément de portes et que tu cherches la bonne clé, tu vois, pour ouvrir telle serrure, tu vois. Mais peu importe la clé
que tu mets dans la serrure, la vache, ça ouvre aucune porte. Et tu es là devant cette porte et tu veux l'ouvrir. Et non. Ah ben là, c'est un peu pareil. Ou encore de trouver les bons outils pour réparer quelque chose. Punaise, mais t'as pas le bon outil. Donc tu ne pourras pas réparer ce que tu veux réparer. Est-ce que tu comprends? Ben, on est face à des hommes et des femmes qui essayent, si vous voulez, de se rapprocher doucement mais sûrement, soit d'un homme, soit d'une femme. Tu comprends? Et je pense que si vous avez quelque chose à dire soit à un homme ou une femme, eh ben, il faut y aller. Ah ben Franco, hein, ça passe ou ça casse. Hein. Ah ben ça passe ou ça casse. Hein. Dans la vie, pour pas avoir de regrets, hein, parce que de regrets, ben, il faut dire les choses. C'est-à-dire, s'il y a un homme ou une femme qui voudrait être plus que amical, ben, il faut le dire. Mais de façon très claire, hein, et pas avec des mots subliminales ou des sous-entendus. Non, il faut y aller franco, dans le lard. Dire les choses de façon claire pour que ces hommes et ces femmes en face comprennent réellement ce que vous leur voulez. Eh ouais. Mais bon, hein, on se doute bien de ce que vous leur voulez et à qui vous le voulez. Et même les concernés, bon, à moins qu'ils aient des problèmes, on comprend. Mais il faut y aller dans le lard. Et pas tourner, virer, tu comprends, machin, bidule, non. Et c'est pas parce que vous les contactez, vous les appelez, a priori ça avance pas d'un filo. Hein. Si vous les appelez, vous êtes toujours hein, à la case départ du Monopoly. Hein. Si vous leur envoyez des SMS, vous êtes toujours hein, au début, voilà, la première case du Monopoly. Hein. Et vous n'avez pas avancé de votre case, de la première case du Monopoly. Hein. Donc, il serait peut-être temps de leur dire ouvertement ce que vous voulez d'eux. Hein. Parce que là, c'est que des situations où c'est des connaissances ou amicales. Que ça. Et ben, c'est vous qui vivez. Ah ben, vous vivez. Non, je les guide ne dirais pas que vous en souffrez. Vous en souffrez pas. Vous n'êtes pas en dépression. Non, non, pas vous. Vous n'êtes pas, vous vous enfermez pas à double tour, peu importe où vous vivez. Non, vous en êtes pas là. Enfin, pas encore. Vous n'êtes pas désespéré par rapport à la personne que je vous parle. Pas désespéré à ce point-là. Vous n'êtes pas en souffrance par rapport à la personne dont je vous parle. Pas à ce point-là. Vous ne vivez pas des épreuves émotionnelles par rapport à la personne dont je vous parle. Non, pas encore à ce point-là. Mais ça pourrait. Dans un futur. Ça peut être un futur hein, très proche, comme un futur moyennement proche,
ou encore un futur très éloigné. Ah, parce que vous savez dire avec exactitude, hein, quand est-ce que ils vont comprendre ou d'eux-mêmes ou de la bouche des concernés que ils ne sont pas intéressés, mais ça va venir. Mais à vous dire quand est-ce que vous allez le savoir et plus les jours vont passer ou encore les années et plus vous allez en souffrir. Ah ben ça, parce que si vous entretenez de la communication sans rien avoir en retour, des hommes ou des femmes dont je vous parle, vous allez vous attacher de plus en plus à eux. C'est obligé qu'on est des humains et on a des émotions. Des émotions. Et vous allez espérer être plus qu'une connaissance ou qu'un ami, homme ou femme. Ah ben ça. Et c'est vous qui allez c'est vous qui allez en souffrir beaucoup plus que ceux en face. Hein. Ben, en même temps, c'est normal parce que quand il n'y a pas, admettons, de la réciprocité au niveau d'une attirance physique ou en amour ou même une attraction sexuelle, c'est vous qui en souffrez. Hein. C'est pas les autres en face, jamais. Puisque eux ne sont pas attachés à vous de la même manière. Ne vous voient pas du tout de la même manière que vous les voyez. Vous, ces hommes ou ces femmes, vous les trouvez exceptionnels. Vous les trouvez magnifiques. Vous les mettez sur des piédestals. Pour vous, ces hommes et ces femmes avec qui vous avez un lien, vous les trouvez très beaux, très belles. Ah, c'est super de trouver un homme ou une femme magnifique, beau, intelligent, intelligente. Mais si en face, ils ne vous trouvent pas à leur goût physique pour commencer, comment vous voulez avoir plus de... Parce que sur la Terre, il y a deux types d'hommes et de femmes, il faut bien le savoir. Il y a ceux et celles qui ne regardent pas du tout le physique. Pas du tout. Et puis, il y a des hommes et des femmes qui regardent en premier lieu le physique des hommes et des femmes en face. Et que si leur physique, le vôtre, ne leur plaît pas, il ne se passera jamais rien de sexuel ou d'amoureusement. Hein. Jamais. Ah ben non. Parce que pour ces hommes et ces femmes en face, il faut qu'il y ait une attraction physique. Physique. Ouais. Physique. En premier lieu. Et si c'est pas le cas, s'il n'y a pas une attraction physique, vous n'aurez jamais rien d'un point de vue amoureux. Jamais. Et là, j'en vois plein. Ah mon Dieu. Je vois des femmes qui sont attirées par un homme. Attendez. Mais je vois des femmes qui sont attirées par femmes. Pour les lesbiennes. Eh ouais. Mais je vois des hommes qui sont attirés par une femme. Mais je vois des hommes qui sont attirés par un homme.
eh ben, ça le fait pas des deux côtés. Donc, si ça ne le fait pas des deux côtés, comment vous voulez être en couple avec ces hommes ou ces femmes qui ne sont pas attirés physiquement par vous? Ben, ça n'arrivera pas. Tout simplement. Et c'est pas la peine. Ben, vous perdez votre temps, en fait, à courir après du miel, mais ce miel, vous l'aurez pas. Voilà. C'est comme si tu as un gros pot de miel. Je veux ce miel, mais que tu ne l'auras jamais. Ou encore, si tu aimes, je sais pas moi, le Nutella. Hop, hop. Je veux ce pot de Nutella, mais tu pourras jamais avoir ce pot de Nutella. Par contre, tu peux avoir notre pot, mais pas de la marque Nutella. Mais tu veux ce pot, mais ce pot, tu l'auras pas. Voilà, tout simplement. Et c'est pas la peine de leur courir après, d'essayer de les appeler ou de leur envoyer des SMS ou autre. Ça n'arrivera pas. Et plus le temps va passer, que là, il reste 15 jours à peu près avant janvier. Donc, si vous voulez attendre le 31 décembre pour voir si avec cet homme ou cette femme ou entre deux femmes ou deux hommes, ça pourrait changer, pourquoi pas, hein, vous verrez bien. Si c'est pas le cas, ensuite, mais des femmes me disent nous allons rentrer sur le 1er janvier 2004. Ça passe vite, hein, les années, les amis. Mais bon, si il n'y a rien eu et que après on va arriver au 1er janvier, si vous voulez attendre encore, je sais pas moi, 6 mois, de la moitié de janvier, pour voir si ça peut changer, et que ça devienne ton amoureux ou ta amoureuse, ben, vous pouvez. Si c'est pas le cas, ensuite, il va avoir la deuxième tranche de janvier, hein, de 24. Deuxième moitié. Ah ouais, il y a 12 mois. Bon. Ben, si vous voulez attendre même toute l'année entière, 24, pour voir s'il y a une possibilité qu'elle devienne ton amoureuse ou ton amoureux, pour les hétéros, mais même pour des gays, ben, il n'y a pas de souci, vous en avez tout à fait le droit. Mais, plus ça va passer, et plus vous allez en souffrir d'une manière ou d'une autre. Mais si, parce que vous allez commencer à arriver à la constatation que vous n'aurez jamais ce que vous voulez de ces hommes ou de ces femmes. Non. Vous ne deviendrez pas leur chéri, homme ou femme. Non. Mais bon, vous le pensez. Donc, vous avez tout à fait le droit de le penser. Vous avez tout à fait le droit d'avoir vos idées ou encore vos opinions, parce que ce sont vos opinions et vos pensées et vos états d'esprit concernant soit des hommes, soit des femmes. Et on ne peut pas vous faire changer d'idée ou encore de pensée concernant soit des hommes ou soit des femmes. Donc, faites ce que vous voulez de votre vie, parce que c'est la vôtre, c'est votre vie. Ce n'est pas la vie de mes défunts, de mes ancêtres, que ça soit mon grand-père. Mon grand-père est décédé, hein. Paix à son âme, hein. Il a plus ce genre de soucis. Bon, en même temps, mon grand-père a été marié toute sa vie à ma grand-mère, qui est d'ailleurs décédée également. Donc, bon, vous savez, moi, mon grand-père, hein, il a plus ce genre de soucis, hein. Non! Et mon grand-père me guide très souvent. Si. Et parfois, il y a même son père qui me guide. Et même parfois, il y a ma grand-mère et sa mère, très souvent. Mais bon, si vous ne voulez pas croire ce que me dit mon grand-père,
ou encore son père, ou ma grand-mère, ou sa mère. Grand Dieu vous fasse, hein, grand bien vous fasse. Mais, tôt ou tard, les choses se vérifieront si, oui ou non, vous arrivez à être en couple avec tel homme ou telle femme. Et n'oubliez pas que le temps passe très vite. D'ailleurs, rien que les journées, on les voit pas défiler. Hein. Donc, faites ce que vous voulez. Que vous soyez des femmes ou des hommes, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Moi, mon grand-père, qui est là, me dit qu'il y a des hommes comme des femmes, des gays et des hétéros. Il ne s'est jamais rien passé d'un point de vue amoureux, soit avec des hommes, soit avec des femmes. Et vous, vous l'espérez. Et vous, vous aimeriez. Bon. Alors, à tous les hommes de France et à l'étranger qui ont le béguin soit pour un homme, pour des gays, soit pour une femme, et qui restent insensibles à vos désirs personnels, voilà, pour les hommes, ben attendez encore, et encore, et encore, d'obtenir ce que vous désirez, soit de femmes, d'une femme, soit d'un homme pour les gays, pour les mecs. Mais, et mon grand-père n'a pas fini. Il dit aussi, pour des femmes qui, comme d'ailleurs pour les hommes, que ça soit pour des hommes qui n'ont jamais rencontré de façon physique telle femme ou tel homme, pour les gays, les mecs, ou encore pour des femmes qui n'ont jamais rencontré de façon physique, que ça soit un homme ou une femme, pour les femmes c'est les lesbiennes, et que vous avez un coup de cœur, et que limite vous en êtes amoureux, sans avoir rencontré pour des hommes, soit une femme, soit un homme pour des gays, et pour des femmes, pareil, soit un homme, soit une femme. Tout cela, vous ne les avez jamais rencontrés en vrai, me disent mes grands-parents. Bon. Si vous voulez attendre jusqu'au 31 décembre ou encore toute l'année 24 pour voir si vous les rencontrerez de façon physique afin que ça devienne votre chéri, homme ou femme, ben, vous en avez tout à fait le droit. Tout à fait le droit. Mon grand-père vous le dit. Ah ouais. Mais mon grand-père vous dit que vous ne sortirez pas avec eux comme vous le voulez. Non. À vous de voir. Voilà. Moi, il vous prévient plus. Bon. Ensuite, j'ai d'autres cas. Pépé me le dit. Il y a des femmes qui ont rencontré de façon physique un homme. Un homme. De façon physique. Bon. Il y a eu de l'intimité, soit pour des femmes, il y a eu de l'intimité entre toi et ce mec. Pépé, il est sûr. Et si Pépé, il le dit, Pépé me dit que entre femme et un homme, donc pour les hétéros, vous vous êtes rencontrés de façon physique. Quand vous êtes rencontrés de façon physique, ah ça l'a fait, ça a été torride. Hein. Chaud, chaud, cacao, chaud, 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 chocolat. Ça a été tellement chaud entre toi et le mec que au minimum, il y a eu des bisous sur la bouche.
pour certains, et d'autres plus. Pépé le dit. Si Pépé le dit, c'est sûr. Bon, pour des femmes. Hommes, femmes. Bon. Ensuite, Pépé me dit qu'il y a des lesbiennes, elles se sont rencontrées. Ça a été très chaud entre vous. Très, très chaud. Après, il y a des hommes qui se sont rencontrés. Oh putain, ça a été chaud aussi entre vous. Hein. Ce qui veut dire que Pépé me dit qu'il y a des femmes qui ont rencontré hommes. Ça a été chaud entre vous. Hein. Mais Pépé dit aussi que femme à femme, c'est chaud. Mais homme à homme aussi. Vous êtes tous rencontrés. Ah pas tous ensemble. Hein. Mais c'était chaud, chaud. Hein. Chaud, c'est-à-dire une intimité plus que des amis qui se rencontrent hein, entre une femme et un homme. Plus que des amis, hein, parce que bon, Pépé, il dit que ces hommes-là vous ont pris dans leurs bras et au minimum vous ont embrassé sur la bouche. Et pour d'autres, c'est allé beaucoup plus loin. Dans de l'intimité. Ah, bien entendu, personne ne vous voyait, dit Pépé. Bah, pour des hétéros. Mais pour des gays aussi, Pépé, il me le dit. De femme à femme. Et d'homme à homme. Eh ouais. Mais Pépé s'est rendu compte de quelque chose. Mon Pépé s'est rendu compte de certaines choses. Et Pépé, ça lui plaît pas. Non. Ah là là. Mon Pépé me dit hein, que une fois que vous les avez rencontrés en vrai et qu'il y a eu des bisous et certains avantages, Pépé est pas content de certains hommes ou femmes. Ah non, non, il est pas content. Il est pas du tout content. Alors pourquoi mon Pépé est pas content? Ben, c'est ce que vous leur avez fait à ces mecs et nanas. Et Pépé est pas content, hein. Parce que vous les fuyez. Comme s'ils avaient le choléra, ou le coronavirus, ou la peste. Peut-être tout même. Peut-être une globalité. Comme s'ils avaient le coronavirus, la peste, la varicelle, la rougeole. Ouais. Et Pépé, ben, mon Pépé, il est pas très content. Non. Pas très content. Il est pas très fier de vous. Bon, après, vous en fissez, parce que mon Pépé, vous l'avez pas connu de son vivant. Donc, mais lui, il est pas content. Non. Non, parce que Pépé, il vous dit, mon Pépé, il vous dit, pour des hommes qui ont fait ça à des femmes, eh ben, mon Pépé, ben, il vous dit que lui, il a jamais fait ça à une femme. Hein. Non. Non. Et que quand il avait un rendez-vous et galant, et que par exemple, il y avait un bisou, hein, et ben, après, il les fuyait pas comme ça. Hein. Non. D'ailleurs, hein, il vous dit, bon, de toute façon, moi, j'ai pas beaucoup flirté dans ma vie parce que je me suis marié jeune. Oui, je me suis marié jeune. Jeune avec la grand-mère de Sylvia. Du coup, eh ben, j'ai pas flirté beaucoup. Mais j'ai jamais fait du mal à une femme. Non. Comme certains hommes, ben, vous faites du mal à des femmes avec qui vous leur avez proposé un vrai rendez-vous en amoureux. Des hommes. Pépé, il dit, vous avez pas honte, vous les hommes, qui avez proposé un rendez-vous amoureux à certaines femmes. Il y a eu des bisous, pour d'autres plus que ça. Et ben, vous les fuyez comme la peste. Et Pépé, il vous dit, je sais pourquoi, hein, parce que je suis un homme. Oui, je suis un homme. Et vu que je sais que je suis un homme,
Je sais pourquoi vous leur faites ça, hein. Parce que mon pépé, ben, il est né homme. Donc, il connaît bien les hommes. Et il sait à quoi beaucoup s'amusent. Dans notre nouvelle génération. Oui. Et il dit, vous les hommes qu'avez rencontrés en chair et en os pour commencer des femmes, enfin une qui leur correspond. Il y a eu de l'intimité plus amicale et maintenant vous les fuyez comme si elles avaient une maladie grave transmissible. Eh ben, Pépé, il vous dit que si vous faites ça, c'est parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez d'elle et ben maintenant vous en foutez comme de l'an 40. Et Pépé dit, surtout ne dites pas le contraire, parce qu'il est sûr de se dire, concernant des hommes, aussi bien sur notre territoire français que dans le monde entier. Oui. Et contrariez pas Pépé. Alors, après, il y a également des femmes qui l'ont fait à des hommes. Si il y a des femmes, elles ont rencontré des hommes de façon physique, ils ont fait leur petite affaire tous les deux dans un endroit clos, et maintenant, ces femmes, elles vous fuient comme la peste. Eh ben, Pépé, il dit, punaise, les choses ont aussi évolué du côté des femmes. Et Pépé, après, ajoute. Il y a aussi Sélégué. Ah oui, ah oui, oui. Il dit aussi que de femme à femme, eh bien, vous avez fait votre petite affaire dans l'intimité, plus que des copines entre nanas pour des lesbiennes. Et maintenant, il te fait comme si tu avais le coronavirus, la peste, et patati et patata. Ah oui. Et pour des hommes aussi. Eh bien, c'est qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de vous dans l'intimité. Eh bien, Pépé dit que c'est dégueulasse. C'est vraiment moche ce que vous faites à des hommes et des femmes que vous avez au minimum embrassé sur la bouche. Hein. Et voire plus pour d'autres, c'est affinité. Eh bien, Pépé trouve tous ces hommes et ces femmes. Comment il va me faire sortir ça de ma bouche? Il vous trouve limite inhumain. Inhumain. Comment vous traitez aussi bien des femmes que des hommes. Ah oui, qui vous appréciez énormément, qui vous aimez énormément, et ils ont toujours été sincères avec vous, que ça soit des hommes ou des femmes. Et maintenant, ils ne vous intéressent plus et vous les traitez comme des moins que rien. Oui, c'est Pépé, il le dit. Et en réalité, depuis le premier jour où vous les avez connus, vous n'aviez aucune intention de sérieux avec eux ou avec elles. Vous n'aviez aucune intention de vous investir avec eux, d'évoluer avec eux, ni dans une vie commune, sous le même toit, ni en dehors. Eh ben, Pépé vous dit que vous êtes des êtres humains, limite inhumains. Parce que c'est pas bien ce que vous faites subir, autant à des hommes que des femmes, qui eux avaient énormément d'amour pour vous, d'attention pour vous, de bienveillance pour vous, et qui vous appréciaient énormément pour les êtres humains que vous étiez. Et que, en vérité, ben, vous les avez pris pour des idiots et pour des idiotes. Et eux, ils ne se doutaient pas un instant des réelles personnalités que vous aviez avec eux. Et vous avez toujours été en réalité malhonnête avec eux ou avec elles. Et que ça soit des pauvres gars ou des pauvres nanas. Et que ça soit des gays ou des hétéros. Oui. Et en plus, vous n'arrêtez pas de leur mentir. C'est pas bien. Ah, Pépé, il est pas content. Oh, mon Pépé, il est pas content. Et d'ailleurs, il est allé, oh là là,
Pépé me dit, il est allé vous rendre une petite visite. Oui, à qui? Eh ben, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ont fait de la peine à l'homme ou la femme avec qui ils étaient en lien. Si, mais, mais il n'a pas pu aller voir tout le monde. Il est allé rendre visite à certains hommes et certaines femmes. Et comme bon, il pouvait pas tout faire lui, il me dit que son papa également, si, et ma mémé aussi, si, et sa mère, et même d'autres ancêtres à moi, hommes, oh là là, que j'ai pas connu. Parce que moi, je me rappelle pas avoir connu mon arrière-grand-père ni mon arrière-grand-mère. Je vous dis pas. Ah ben, au niveau de mes ancêtres à moi, que ça soit des hommes ou des femmes, ils sont tous décédés depuis longtemps. Eh ben, ils sont allés rendre visite, hein, à énormément d'hommes et de femmes qui se sont amusés avec vous. Pourquoi faire? Ben, pour un peu voir leur façon de vivre chez eux, chez elles. Voilà, déjà. Et puis, pour essayer aussi de rentrer dans dans leur tête pour savoir ce que réellement ils pensaient de vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Et la constatation que les hommes décédés et femmes décédées de ma famille ont fait n'est pas très belle. Non, non, c'est pas très beau. Ce qu'ils ont vu dans leur tête, leurs pensées vous concernant à vous. Moi, c'est pas joujou. C'est pas super, super. Et à l'heure d'aujourd'hui, mon grand-père et toute la lignée des hommes de la famille à mon grand-père qui sont décédés, mais également du côté de ma grand-mère, sont très déçus de beaucoup d'hommes et de femmes en France et dans le monde entier qui vous ont fait énormément de mal. Si. Et même s'ils disent non, si. Parce que mon pépé et des hommes de sa famille, mais également du côté de ma grand-mère, sont tous d'accord dans le fait que ils vous ont fait miroiter un espoir que ça allait évoluer, qu'ils allaient s'investir auprès de vous dans une relation beaucoup plus sérieuse, en premier lieu sans vivre avec, et dans le futur, une vie commune. Alors, il y en a beaucoup qui vous en avaient parlé, mais ils n'ont jamais tenu promesse. Et pourtant, il y a eu de l'intimité amoureuse. Et pour d'autres, et puis j'ai attendu à vous, je vous attends. Pour d'autres, ils ne vous avaient jamais parlé d'une évolution ou encore d'une vie commune. Ouais, mais en vue de combien les relations amoureuses ont duré entre des hommes et des femmes, et en plus vous les avez rencontrés en vrai, et il y a eu de l'intimité, même si vous osez dire à toute ma lignée qui est décédée homme-femme, que vous ne leur aviez jamais parlé de suivi, ou encore d'une évolution, en vue de combien de temps tout ça a duré entre des hommes et des femmes, vous deviez bien vous douter que en face, ils cherchaient du sérieux. Donc, votre théorie, pour certains, qui dirait dans leur tête tout seul ou toute seule, ou aux individus que vous avez connus, que vous ne leur aviez jamais parlé d'un suivi amoureux ou encore d'une évolution et une vie commune, ben, ils vous disent que ça ne tient pas la route, vu combien de temps vous avez été en liaison amoureuse avec ces hommes et ces femmes, et que de vous-même, vous auriez dû comprendre que eux, ils cherchaient du sérieux, et pas une liaison. Eh ouais, ils vous le disent bien. Ah ben ça. Donc votre théorie pour certains, mon pépé vous dit,
Moi, j'ai jamais rien promis à ces femmes ou j'ai rien promis à ces hommes. Mais Pépé, il vous dit, pendant combien de mois, pour certains, vous avez discuté avec eux? Combien de mois? Jusqu'à les rencontrer en vrai. Bon, ben, ça tient pas la route. D'autres, alors il y en a, ça a duré 6 mois. D'autres, un an. D'autres, un an et demi. D'autres, 2 ans. Et même d'autres, davantage. Alors, même si, pour certains, vous leur aviez pas parlé, PPG, d'un suivi amoureux, ou encore d'un déménagement de l'autre, d'un des deux chez l'autre, étant donné combien ces histoires ont duré, même si vous leur aviez pas parlé d'installation ensemble, eh ben, vu combien de temps ces histoires ont duré, eh ben, mes ancêtres vous disent que vous auriez dû comprendre que eux, ils cherchaient du sérieux, hein, et non une liaison à court terme ou long terme, sans savoir exactement si dans le futur, vous les reverriez, ou encore si vous alliez vous installer avec eux sous le même toit. Eh bien, mon grand-père vous dit, et toute la lignée de mon grand-père, que de vous-même, vous auriez dû le comprendre. Et que c'est pas excusable. Non, ce n'est pas excusable. Non. Donc, voilà. Et que, du coup, les hommes et les femmes qui ne vous avaient jamais parlé d'avenir, mon grand-père dit à ces hommes et ces femmes que vous n'êtes pas excusables. En vue de combien de temps vos relations amoureuses, que ça soit avec des hommes ou des femmes, ont duré. Et que même si vous leur aviez pas parlé d'avenir, vous n'êtes pas excusable pour autant, vu combien de temps vos relations ont duré avec ces hommes ou ces femmes. Eh non, vous n'êtes pas excusable. Ben non. Donc vous verrez bien. Hein. Ah ben mes grands-parents, mes lignées, ben, du côté de mes grands-parents, que ça soit les hommes ou les femmes, ils vous disent, eh ben vous verrez bien. Hein. Votre futur. Hein. Mais c'est inadmissible, ils me le disent. Ah bah écoutez, et vous êtes bien foutus de certains hommes et femmes. Ah ouais, vous verrez bien. Et ce que vous leur avez fait, bah c'est un péché. C'est parce que même pour ceux et celles qui leur avaient rien dit ou rien promis sur une évolution, la lignée de mes grands-parents, aussi bien les hommes que les femmes, vous disent que, écoutez bien, vu combien de minutes ou d'heures vous parliez au téléphone ou par écrit, et vu combien de temps ça a duré au niveau d'années, vous aurez une pénalité de je sais pas. Ah, c'est sûr. Voilà. Voilà ça. Parce que au niveau de certaines femmes et hommes, eux, ils pensaient qu'il y aurait une évolution dans le futur. Et d'ailleurs, que ça soit ceux qui leur ont jamais parlé d'une évolution ou d'autres qui l'avaient fait. Mais, pour ceux qui l'avaient fait, il n'y a pas eu. Donc, bah, vous verrez bien. Et ceux qui en avaient jamais parlé,
mais qui se sont quand même fréquentés pendant un certain temps, vous verrez bien aussi. Parce que il y en a qui se disent ah ben c'est moins pire parce que moi j'ai jamais rien promis à cette femme ou à cet homme, je lui ai jamais parlé hein, d'évolution ou qu'on allait vivre ensemble. Donc eux dans leur mental, ils se disent qu'ils n'auront pas le retour de boomerang. Ben, vous verrez bien si un jour ou l'autre vous aurez pas le retour de boomerang pour tous ceux et celles qui ont discuté pendant X temps, qui se sont rencontrés physiquement, qui a eu des bisous pour certains, et d'autres davantage, et qui avaient espéré qu'un jour ou l'autre, il y aurait une évolution sérieuse. Okay. Mais même pour ceux et celles qui ne leur avaient jamais parlé de ça, vous risquez d'avoir un retour de bâton. Parce que à partir du moment où un homme et une femme discutent ensemble, ou même deux femmes discutent ensemble, ou deux hommes discutent ensemble, et qui se rencontrent en vrai, et qui partagent une intimité ou bisous, ou du sexe. Et que ça dure X temps. Et que pour énormément d'entre vous, en plus, vous vous étiez dit votre attachement, les uns pour les autres. L'amour que vous ressentiez les uns pour les autres. Les je t'aime que vous ressentiez les uns pour les autres. Et même si vous leur aviez rien promis, en vue que vous leur aviez dit je suis attaché à toi, je pense très souvent à toi ou ce genre de conneries, je t'aime, vous vous doutez bien que eux, que ça soit ceux qu'ils avaient parlé d'évolution ou pas du tout, ils pensaient tous que ça allait évoluer. Ben, vous débrouillerez en temps et en heure avec qui il faut. Que ça va pas du tout. Ouais. Parce que normalement, quand on dit qu'on montre son attachement, son amour, que ça soit entre hétéros ou gays, normalement, une relation est faite pour perdurer et évoluer. Et que ça soit entre des gays ou des hétéros. Et on ne les trahit pas. On ne les trompe pas. Et combien d'entre eux vous ont trahi, vous ont trompé, que ça soit vis-à-vis du lien que vous entreteniez au passé ou encore dans le présent. Et ils vous ont trahi de nombreuses manières, croyez-le ou pas. Et même si les hommes ou les femmes que vous connaissez, vous leur donnez le bon Dieu sans confession, ce n'est pas du tout le cas. Croyez-le. C'est mes morts qui me le disent. Et que des hommes vous disaient qu'ils pensaient à vous très souvent, des femmes également, qui vous aimaient, qu'ils avaient envie de vous voir, vous êtes rencontrés.
Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ces hommes ou ces femmes vous ont fait dans votre dos, évidemment, draguer d'autres hommes ou femmes dans votre dos. Et peu importe l'âge, peu importe les classes sociales, peu importe s'ils travaillent ou s'ils travaillent pas. Je préfère vous le dire. Et ils vous ont même trompé. Soit avec autre homme, soit avec d'autres femmes. Alors, évidemment, vous n'avez jamais vécu ensemble. Mais ces hommes-là, vous ont trahi avec autre femme que vous, déjà. Ce qui veut dire que quand ils vous servaient leur blabla, je suis très belle, je pense à toi, j'ai envie de te voir, vous le pensiez, 100%, quand vous leur disiez, vous, admettons les femmes, je t'aime, je pense à toi, j'ai envie de te voir, vous, les femmes, vous le pensiez au plus profond de votre cœur et de vos tripes. En ce qu'il en est de ces hommes que vous connaissez ou que vous avez connus, bof, hein. Parce que les hommes dont je vous parle, ne pensez pas qu'à vous, hein. Ne vous trouvez belle, mais pas qu'à vous, hein. Et n'avez pas envie que de discuter avec vous, comme ils pourraient vous le dire. Et quand ils vous disaient je t'aime, c'était limite, hein. Parce que comment se pourrait-il de dire à une femme que tu l'aimes, qu'elle te manque, et dès que tu as le dos tourné, discuter avec d'autres et dire à peu près les mêmes choses qu'on te servait à toi, du matin au soir. Pas un problème. Donc, ça prouve bien qu'il y a des mecs pourris. Ah ouais. Mais, comme vous ne passez pas votre année avec, vos journées avec, vous ne pouvez pas vérifier ce que font ces mecs. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, eux non plus. C'est vrai. Mais vous n'avez pas fait le quart de ce que eux vous ont fait. Et qui vous avez fait des promesses d'avenir ou pas. Ce qui veut dire que en France et dans le monde entier, il y a des hommes qui disent que ce sont des hommes bien, mais c'est pas vrai. Qui disent que ce sont des hommes de valeur, mais c'est pas vrai. Que ce sont des hommes qui ont des principes, mais c'est pas vrai. En tout cas, pas à vous, hein. Ça, c'est sûr. Mais, concernant les autres, que vous ne savez pas, c'est la même chose, hein. Parce que, dans la logique des choses, comme il dit mon grand-père, quand on est hétéro, c'est une femme, un homme, et pas plus. Pourtant, le mec que tu as connu ou que tu connais se l'est permis vis-à-vis de toi. Et toi, tu l'aimais vraiment. Ou alors tu l'aimes vraiment. Mais lui,
C'est à se demander si un seul jour de sa vie, tout ce qu'il a pu te dire à huis clos, il le pensait vis-à-vis de toi. Mais attention, il y a les inversités. Hein. Il y a des femmes qui ont fait ça à des hommes. Hein. Attention. Hein. Donc, mon grand-père dit que ça va pas du tout. Hein. Non. Comment ça pourrait aller, comme il dit? Et il a raison. Eh ouais. Parce qu'on ne dit pas à une femme que l'on aime, que l'on est amoureux d'elle, et le dire à d'autres. Ou dire à une femme que l'on pense beaucoup à elle, et le dire également à d'autres. Te dire à toi qu'il veut te rencontrer en vrai, et en rencontrer d'autres. Dire qu'il t'aime à toi, et dire qu'il aime à d'autres. Il y a un problème, me dit mon grand-père, quand même. Ça prouve bien que sur la planète, il y a des hommes qui ne pensent jamais ce qu'ils disent à une femme. Comme des femmes qui ne pensent jamais ce qu'elles disent à des hommes. Mais entre hommes, c'est pareil. Et entre femmes également, il me dit. Donc aujourd'hui, les gens ne pensent jamais ce qu'ils disent. Et voilà. Et c'est grave, il dit. Il dit que c'est très très grave. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des mecs comme des femmes qui disent, ah ben, je pense à des femmes, des hommes, qui disent à je sais pas combien de femmes qui pensent à elles, qui sont amoureux d'elles. Ah, mais c'est des disquettes. C'est horrible. Mais il y a des femmes aussi comme ça. Alors attention à vous. Par exemple, pour tous les, hein, pour tous les hommes et femmes célibataires qui sont à la recherche, d'un homme ou d'une femme sincère sur la durabilité, ça va arriver dans votre vie, hein. Mais restez dans la vigilance. Hein. Parce que ça soit sur Facebook, ou sur Insta, ou sur Snapchat, les sites anonymes, les sites de rencontres, TikTok et où tu veux, les mecs chassent partout. Hein. Et il y en a énormément qui ne pensent pas un mot de tout ce qu'ils disent à certaines femmes qui, elles, le pensent. Attention. Comme des femmes qui ne pensent pas un mot de ce qu'elles peuvent dire à un homme. Et que dans la finalité des choses, ceux qui sont sincères vont énormément en souffrir. À cause, bien évidemment, comme dit mon grand-père, d'hommes et de femmes qui sont jamais sincères. Mais mon grand-père dit aux sincères de pas trop vous inquiéter. Que dans un futur, vous serez très heureux ou très heureuse auprès soit d'un homme, soit d'une femme qui va vous aimer réellement. Quant aux autres, qui s'amusent à faire du mal à des gens bien, il vous dit, vous verrez bien votre futur, hein, ou de votre vivant, ou après. Voilà. Parce que dans la vie, on ne s'amuse pas avec des hommes ou des femmes que tout ce qu'ils vous ont dit, tout ce qu'ils ont fait, ils étaient sincères avec vous. Ok?
et on ne s'amuse pas avec des êtres humains. Et que de toute façon, mon grand-père vous dit que ou de votre vivant, ou après, vous aurez des comptes à rendre. Et en plus, vous aurez le retour karmique, tôt ou tard. Pour les autres qui ont été déçus, que ça soit par un homme ou une femme, il arrive à vous un grand bonheur dans votre futur. Et même si à l'heure d'aujourd'hui, vous en doutez énormément, ça va venir. Ils vont vous trouver là-haut un mec bien ou une nana bien, un vrai mec ou une vraie nana qui ne parlera pas à d'autres mecs ou à d'autres nanas, qui n'embrassera pas d'autres mecs ou d'autres nanas, qui ne fera pas l'amour à un autre mec ou une autre nana que vous, et qui va passer sa vie avec vous, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce qu'un des deux parte au paradis, bien évidemment. Les autres, qui ont fait du mal à d'autres, vous vous débrouillerez avec qui il faut. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.